bonjour à tous, bienvenue. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui je me trouve dans la ville, le joyau du Pacifique, la petite San Francisco comme on l'appelle. Vous l'aurez donc bien compris, je me trouve à Valparaiso, la ville bohème. Valparaiso, c'est la troisième plus grande ville du Chili, la capitale de la 5e région. C'est un haut lieu en fait du Chili qui est connu mondialement. Pas mal de chansons à propos de la ville, un tango même péruvien qui chante à propos de Valparaiso. Et pourquoi c'est connu? Parce qu'en fait avant qu'il y ait le canal de Panama, les bateaux passaient par le détroit de Magellan et ils s'arrêtaient au port de Valparaiso, d'où le nom de Petite San Francisco. Alors comment est-ce que Valparaiso est devenue la ville bohème? Déjà effectivement forcément en étant le plus grand port du Chili, la ville a attiré de nombreux marins et étrangers au fil des âges. Et surtout après cela, avec Viña del Mar, Valparaiso est en fait une des premières villes, enfin, peut-être pas une des premières en fait, mais une des grandes villes à s'être dégentrifiée en fait. C'est-à-dire que les gens riches sont partis vivre à Viña del Mar, tandis que seuls les plus pauvres sont restés à Valparaiso, créant une ambiance quelque peu différente. C'est aussi dû au fait que c'est une très grande ville d'éducation étudiante du coup, avec la présence de 4 universités. Pour une ville de 300 000 habitants, c'est quand même plutôt pas mal. Donc certaines avec une renommée nationale importante. Valparaiso, vous le verrez autour, toutes ces couleurs, c'est magnifique, ce cadre historique très connu. Et du coup, le centre de Valparaiso a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2003. Et on comprend pourquoi à tel endroit, à tel hiver, il faut le préserver. Alors je me trouve actuellement sur une des collines qu'on appelle Los Cerros. Ils sont au nombre de 44 en fait. Très connus en fait. Bon, c'est grande autour de la ville comme ça autour. C'est magnifique, surtout de nuit, c'est vraiment magnifique. Et Los Cerros en fait, un des éléments emblématiques de ces collines sont les ascensores. Les fameux funiculaires qu'on appelle ascenseurs mais qui n'en sont pas en fait au final. Certains très vieux, malheureusement fermé. L'ascenseur qui existe en fait depuis 1883. Et donc vous faites le calcul dans votre tête, ça lui fait 140 ans à peu près. C'est quand même plutôt pas mal. Et donc ces funiculaires, on en trouve partout tout autour de la ville, des petits, des grands. Forcément parce que sinon pour naviguer à pied, vous l'entendrez un petit peu dans mon souffle, c'est fatigant. La conurbation de Valparaiso compte avec Viña del Mar, Cancún, Aniaca, etc. compte un peu plus d'1 million d'habitants, ce qui en fait du coup la troisième ville du pays.
Et donc, en tant que troisième ville du pays, c'est le siège en fait du congrès. Donc, je parle dans une vidéo, je vais mettre le lien ici ou ici, je ne sais jamais. Et aussi l'état-major de la marine chilienne. C'est le bâtiment bleu que vous pouvez observer actuellement et qui est situé dans le centre de Valparaiso. Un dernier quiz avant de se quitter. Dites-moi dans les commentaires si vous reconnaissez le mur que vous voyez actuellement à l'écran. C'est un endroit assez mythique, surtout dans le milieu du vélo. Et voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Pensez évidemment à vous abonner pour que vous puissiez voir toute la suite des aventures. Je vais essayer de vous proposer un contenu assez régulièrement. Et voilà, sur ce, écoutez, ça a été un plaisir. N'hésitez pas à poser des questions ou à me laisser un commentaire. J'y répondrai avec plaisir comme toujours. Et je vous laisse maintenant sur le trajet de la route qui relie Viña del Mar à Valparaiso. Vous allez voir, vous avez le Pacifique à droite, les collines à gauche. C'est super à regarder. Voilà, à la prochaine.